Pourquoi Iker Casillas est surnommé San Iker? Bienvenue sur Dernier Rempart pour cette nouvelle anecdote qui fait intervenir le gardien légendaire espagnol. San Iker vient de deux événements, tout d'abord en 2002. Le premier, c'est la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Leverkusen. Casillas est remplaçant et remplace César Sanchez à la 68e minute. Le Real mène 2-1 suite à la reprise de volée légendaire de Zinedine Zidane, et Casillas va sortir 3 arrêts monstrueux pour sauver les Madrilènes de la prolongation. Un face à Neuville et surtout 2 face à Berbatov, dont cette image magnifique où il sauve au coin du poteau, presque dans son but, la balle du Bulgare. Suite à cet événement, les médias ont commencé à l'appeler El Santo, le Saint Casillas. Mais ce surnom va continuer lors de la Coupe du Monde 2002. Pourquoi ? Parce que Canizares, le numéro 1, se blesse et le gamin de 22 ans le remplace comme numéro 1 de la Roja et il va jouer un match exceptionnel en 8e de finale face à l'Irlande où il va sortir un penalty de Hart lors du temps réglementaire, va sortir plusieurs arrêts monstrueux face à Robbie Keane et face à Duff, mais également va sortir le penalty de Kilbane lors de la séance de tir au but. Il est vraiment l'homme du match, l'homme de ce 8e de finale, et c'est là qu'on trouve trace du premier surnom San Iker suite à cet exploit avec la sélection espagnole. Mais là où le surnom a été le plus usité, pour moi, c'est lors de la période des Galactiques, et surtout au départ de Claude Makélélé en 2003 et l'arrivée de David Beckham lors de la saison 2003-2004. C'est la saison de toutes les folies au Real Madrid où tous les 11 de départ sont hyper offensifs. Pour exemple, regardez le 11 d'un match en Ligue des Champions face à la Roma à l'extérieur où il n'y a que 2 joueurs à vocation réellement défensive. Roberto Carlos, Salgado sont très offensifs et les 2 milieux de terrain sont Guti, un ex-attaquant, et Beckham qui a toujours joué sur l'aile droite avant de venir au Real Madrid. Si on compare avec le PSG, c'est comme si on mettait Di Maria et Draxler en récupérateur. Et Casillas, lors de cette saison, doit jouer un nombre incalculable de 2 contre 1, de contre-attaques qu'il sort on ne sait comment. Et disons que de 2004 à 2006, on entend beaucoup San Iker comme le sauveur du Real Madrid qui empêche la Casablanca de prendre feu. Mais je pense que le surnom est vraiment passé à la postérité avec 2 événements avec l'équipe nationale. Tout d'abord, pour moi, le match le plus important de la sélection espagnole, qui est le quart de finale face à l'Italie lors de l'Euro 2008. On se souvient, ce quart de finale face au champion du monde en titre est cadenassé et fini à la séance de tir au but. Les Espagnols sont en peur parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas passé un quart de finale de grande compétition. La dernière fois, c'était l'Euro 84. Et San Iker sort 2 pénaltys lors de cette séance de tir au but. Celui du Romain De Rossi, bien sur la droite, et celui de Di Natale sur sa gauche. Et ça fait un peu un passage de témoin entre Buffon, le meilleur gardien du monde à l'époque, et Iker Casillas, qui assume maintenant ce statut. Ensuite, les Espagnols seront champions d'Europe. Et le dernier événement qui pour moi met Casillas à la postérité, c'est bien entendu la Coupe du Monde 2010. D'abord, toute sa Coupe du Monde est exceptionnelle, mais surtout sa finale face aux Pays-Bas, où, à la 60e minute, il sort un face-à-face face à Robben, où le commentateur espagnol explose. Et institue San Iker comme le sauveur, non pas seulement du Real Madrid, mais de toute une nation. Et c'est de là, pour moi, que San Iker prend tout son sens sur les 10 ans qui viennent de se passer, sur toute cette longueur. On arrive à cette finale 2010 où c'est réellement le San Iker de toute la nation espagnole. Voilà pour ce surnom, c'est
un avis, peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous avez en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, et si vous souhaitez en voir d'autres, à vous abonner à la chaîne Dernier Rempart. À très vite.